Dis papa câlin, tu nous racontes une histoire? D'accord, une histoire avec un cerf-volant et un hélicoptère. Il était une fois un cerf-volant qui se promenait. Il était au bord de la plage, il montait, il descendait, il tourbillonnait, il faisait des 8 DS, il virevoltait dans le beau ciel sans nuages avec un soleil jaune éclatant. Il s'amusait. Mais il était tout seul. Alors il s'ennuyait un peu parce qu'il n'avait pas d'amis. Pourtant il était rouge, bleu, jaune et vert avec une longue queue de 5 mètres. Bientôt vint l'heure de rentrer. Son maître le fit descendre, le replia et le rangea dans son sac. C'était l'heure pour le cerf-volant de se coucher, en attendant le lendemain et en espérant avoir un aussi beau temps et quelques amis. Le lendemain, le cerf-volant se réveilla. Oh, le temps était beau, mais il semblait orageux. Il alla sur la plage avec son maître. Il déploya ses ailes et commença à monter haut, très haut. Il n'était jamais monté aussi haut. Il continua de monter, 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 mais la ficelle vint à manquer. Oh, il ne pouvait plus monter. Les 100 mètres de ficelle étaient déroulés, mais cela ne lui suffisait plus. Chut, papa câlin raconte l'histoire. Tout à coup, le cerf-volant vit un point dans le ciel, un point qui se rapprochait. Tiens, un ami qui vient me voir, se dit-il. Vite, vite, il faut que je monte. Mais la corde résista, car le maître tenait à son cerf-volant. Il n'avait pas envie de le perdre. Malheureusement pour le maître, le cerf-volant voulait à tout prix rejoindre ce point. Il tira de toutes ses forces, et la ficelle cassa. Le maître fut bien triste quand il vit son cerf-volant s'envoler toujours plus haut. Il se dirigeait vers un gros point qui se rapprochait avec un énorme bruit de moteur. C'était un hélicoptère. Le cerf-volant se rapprocha de l'hélicoptère. Il était jaune et rouge. Waouh! Ils se ressemblaient tous les deux. Plein de couleurs, une longue queue derrière, et ils étaient libres, car la ficelle du cerf-volant n'était plus accrochée à sa bobine. Ce que voulait le cerf-volant, c'était se trouver un ami. Il se rapprocha un peu plus de l'hélicoptère pour lui dire bonjour, mais l'hélicoptère, le voyant arriver, se dit « Ouh là là, un cerf-volant! Mais c'est dangereux ça! Je ne vais rien voir, il va me faire tomber !» Alors l'hélicoptère fit demi-tour. « Eh non, viens là mon ami, ne t'en va pas, reste avec moi !» Mais l'hélicoptère poursuivit son demi-tour. Le cerf-volant se mit donc à le suivre pour essayer de lui parler. « Mais pourquoi me suit-il ce cerf-volant? Que me veut-il? S'il ne part pas, je vais vraiment finir par tomber, pensa l'hélicoptère. Plus le cerf-volant essayait de le rattraper, plus l'hélicoptère s'enfuyait. Comme l'hélicoptère était beaucoup plus rapide, le cerf-volant eut une idée. Il cria à l'hélicoptère « Hé ami, ami, attends-moi, attends-moi! Hé ami, ami, attends-moi, attends-moi !» L'hélicoptère finit par entendre et se dit « Quoi? Ami? Oh, peut-être qu'il veut me parler. Peut-être qu'il veut être mon ami. » Il se mit donc à ralentir pour se laisser rattraper par le cerf-volant. « Bonjour hélicoptère, tu n'aurais pas envie qu'on soit amis? Parce que toi tu voles tout seul dans les airs et j'aimerais bien voler avec toi. »« Si, je veux bien, mais à condition que tu voles à côté de moi, sinon je ne verrai rien et je m'écraserai. » Ils volèrent tous les deux ensemble toute la journée. Depuis le sol, cela faisait bizarre, on avait l'impression qu'un cerf-volant était accroché à un hélicoptère. Vint l'heure de se coucher pour l'hélicoptère. Le cerf-volant se posa la question de savoir où aller et comment faire. Il ne pouvait pas dormir en l'air, il fallait bien qu'il se pose. Il repéra donc une belle clairière et dit à son nouvel ami « Je vais aller me reposer vers cette clairière. Si tu veux, demain on se retrouve près de cet endroit. »« D'accord, lui répondit l'hélicoptère. À demain. À demain. Bonne nuit hélicoptère. Bonne nuit cerf-volant. » Le cerf-volant s'allongea sur le sommet d'un grand arbre. Il fit bien attention à ne pas trouver sa voile, sinon il ne pourrait plus voler. Cette nuit-là, il fit plein de beaux rêves. Il songea à sa liberté, aux nouveaux endroits qu'il allait pouvoir découvrir. Il rêvait de son nouvel ami. Il était seul dans la forêt et il avait un peu froid, car il n'était pas bien au chaud dans son sac, mais il était heureux. Chut, papa câlin raconte l'histoire. Quand le soleil se leva, il fut émerveillé. C'était la première fois qu'il le voyait se lever. Il en profita pour s'étirer et s'envola en faisant bien attention à ne pas s'accrocher aux branches. Il volait avec les oiseaux, les papillons. Il vit de gros avions qui passaient au loin. Il attendait son ami l'hélicoptère. Il finit par arriver en fin de matinée et ils se promenèrent toute la journée. Cela dura des jours. Mais un matin, le petit cerf-volant n'arriva pas à décoller. La pluie l'avait tout mouillé. Il avait froid, il était triste, il regrettait son maître. C'est bien la liberté, mais en même temps mon maître me mettait au chaud. Il prenait soin de moi, il s'occupait de moi, me faisait sortir puis me rangeait. Les larmes du cerf-volant se rajoutaient aux gouttes de pluie.
lorsque tout à coup il entendit « Là, papa, mon cerf-volant, mon cerf-volant !» Le papa monta dans l'arbre, attrapa le cerf-volant et le tendit à son enfant. Le cerf-volant avait retrouvé son maître. Tous les deux étaient heureux. Le cerf-volant avait eu son temps de liberté et l'enfant avait retrouvé son cerf-volant. Et voilà, c'était l'histoire du cerf-volant et de l'hélicoptère. À bientôt. Merci papa câlin.